Chers amis du Rotary et du Rotaract, vous vous souvenez, lors de la dernière lettre mensuelle du mois de mars, nous attendions avec grand espoir le retour du printemps et on voyait s'estomper les contraintes sanitaires liées au Covid-19. Malheureusement, on ne savait pas à ce moment-là que la guerre en Ukraine nous affecterait tout autant sur notre actualité. Les réfugiés ukrainiens et particulièrement des femmes et des enfants qui sont jetés sur les routes maintenant, mais imposent que nous allions bien sûr à leur secours sur le camp médical d'urgence, sur le plan hospitalier avec du matériel adéquat, mais aussi que nous leur apportions dans nos régions ici en Wallonie, l'hébergement digne qu'on peut attendre de nos populations européennes. Alors notre district 2160, dès le début de la crise, a travaillé conjointement avec les 3 autres districts belges, le 2130, le 2140 et le 2150, pour essayer de centraliser l'aide à l'Ukraine via l'ambassade d'Israël ici à Bruxelles. Nous comptons donc acheminer du matériel hospitalier, du matériel médical avec l'organisation sœur qui est Hôpital Sans Frontières. À cet effet, nous avons institué un compte bancaire auprès de la Fondation Roi Baudouin, un compte bancaire pour les dons individuels, toujours déductibles fiscalement, et ces dons bancaires viendront donc constituer un fonds financier qui sera nécessaire à l'acheminement du matériel hospitalier et médical. Mais aussi au niveau du Rotary International, au niveau de la Fondation Rotary, nous avons en district décidé d'alimenter via notre fonds spécifique de district, décidé donc d'alimenter le fonds de secours d'urgence. Nous avons ainsi versé 50 000 $ et le fonds de secours d'urgence vient de nous rétrocéder 25 000 $, un peu plus de 22 000 € qui nous serviront à soutenir et qui nous servent déjà d'ailleurs à soutenir des initiatives de clubs qui vont aller, grâce à leurs contacts fiables en Ukraine, qui vont aller distribuer du matériel médical, soit aux frontières avec l'Ukraine, la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, tout autant de districts rotariens qui sont vraiment soumis à une logistique d'aide et d'entraide vraiment infernale. Mais il faut savoir aussi que nos clubs ont eu des initiatives propres dès le début de la crise. Ils sont allés vers les frontières, vers la frontière ukrainienne et parfois même en Ukraine, en bravant le danger pour aller transporter des vivres, des médicaments, du matériel hospitalier déjà. Ce sont des initiatives qui ont fleuri comme cela de façon tout à fait autonome dans nos clubs. Et je voudrais ici au nom du district 2160 les remercier pour leur implication, leur abnégation aussi, un fameux courage, parce qu'il fallait aller là-bas, c'était compliqué, il fallait avoir des contacts avec les autorités sur place et parfois aussi donc nos clubs dans leurs camionnettes ont ramené des réfugiés ukrainiens qui maintenant peuvent bénéficier d'un hébergement durable dans notre pays. Maintenant, la situation d'accueil des réfugiés impose que nous participions aussi à ce mouvement en parrainant des personnes qui hébergent les Ukrainiens, en travaillant avec les administrations communales, avec les fédérations de communes, en contact aussi avec la région wallonne. Je pense que nos clubs peuvent vraiment s'investir dans cet hébergement de qualité. Donc, et là, je suis persuadé que les clubs rotariens sont déjà en recherche de ce qu'ils peuvent faire à ce sujet-là. Et il est évident que le thème de l'année, dans ces circonstances tragiques, peut paraître un peu décalé, voire mineur, et pourtant il n'en est rien, il est de brûlante actualité, puisque le thème de l'année, c'est la santé
de la mère et de l'enfant. Or, de nombreuses familles ukrainiennes, donc essentiellement des femmes accompagnées de leurs jeunes enfants, ont été, comme je le disais tout à l'heure, jetées sur les routes et sont en train de vivre des conditions de santé, des conditions d'hygiène, de sécurité qui sont quasiment innommables. Sur place, il y a, et on le voit chaque jour lors des reportages télévisés, il y a des situations vraiment intenables et tragiques. Et donc le thème de la santé de la maman et de l'enfant sont plus que jamais d'actualité. Et notre Fondation Rotary s'est toujours impliquée chaque année dans cet accès, dans ce fait de donner l'opportunité aux mères et aux enfants d'accéder à l'hygiène, d'accéder à la santé, d'accéder à un épanouissement de la vie. Alors bien souvent, nous avons travaillé avec la Fondation Rotary pour les populations lointaines dans le tiers-monde, mais aujourd'hui c'est à nos portes, aux portes de l'Europe, que nous devons aider ces mères et ces enfants qui sont vraiment dans l'insécurité totale. Jusqu'à aujourd'hui, la Fondation Rotary, en ce qui concerne le thème de la santé de la mère et des enfants, a essayé vraiment d'apporter toutes ces opportunités, comme je le disais tout à l'heure. Et il faut savoir qu'actuellement encore, non pas en Ukraine, mais dans l'ensemble du monde et particulièrement dans les pays en voie de développement qui sont touchés soit par des sécheresses, soit par la guerre depuis de nombreuses années, eh bien chaque année il y a quasi 6 millions d'enfants qui meurent par malnutrition, par manque d'hygiène. Donc nous devons continuer à travailler sur tous ces fronts et nous devons naturellement bien sûr essayer de gérer au mieux cette crise ukrainienne qui frappe les personnes les plus fragiles. Alors, je vous engage donc à continuer à verser vos dons individuels sur le compte bancaire que nous avons ouvert au nom des 4 districts. C'est un compte bancaire qui est en relation avec la Fondation Rabaudouin et qui nous permet donc une déductibilité fiscale. Pour tout ce qui est les dons collectifs, eh bien, je vous engage en tant que club à verser, si vous le souhaitez, votre quote-part sur le compte bancaire du district pour la Belgique, pour le Grand-Duché de Luxembourg. Il faut savoir aussi que l'ALOR soutient aussi les dons individuels au Grand-Duché de Luxembourg. Alors, je voudrais vous dire aussi, pour soutenir votre action et votre implication et pour croire en la qualité de fonctionnement de notre fondation, je vous invite à regarder cette vidéo. Vous savez, chaque mois maintenant, je vous invite à regarder les vidéos qui se trouvent sur rotary.org, sur MyRotary, et ces vidéos qui traduisent particulièrement bien, de façon très concrète, l'ensemble des actions de la fondation et chaque fois sur un axe différent. Alors je vous engage à regarder cette vidéo qui est particulièrement claire et surtout à la partager auprès de vos membres. Ça leur permettra d'être mieux informés sur les actions du Rotary, de pouvoir mieux parler de ce que fait le Rotary et dès lors de pouvoir mieux l'expliquer aux personnes qu'elles rencontrent et qui seraient susceptibles de nous rejoindre. A single act of good can go a long way. It can cross oceans, cure disease, and create equality. As members of Rotary, we are people of action, and our actions have the power to speak loud and clear. Our vision and commitment to finding solutions provides access to high-quality care so vulnerable mothers and children can live longer and grow stronger. Rotary members worldwide work to improve maternal health and reduce child mortality by increasing access to essential medical services and implementing life-saving programs. We're providing comprehensive maternal care, preventative screenings, and family planning that empower women and girls to take charge of their own destinies. Our efforts aren't just changing lives. They're saving lives and strengthening families by training birth attendants, providing prenatal care, newborn immunizations, and facilitating mobile health clinics. Thanks to Rotarians like you, patients are receiving the practical and compassionate treatment they deserve.
so that babies are born safely into the arms of healthy mothers. Your contribution keeps mothers and babies far and wide connected to a world of good. Every gift is an action that speaks volumes in delivery rooms, communities, and across continents. Learn how you can support the cause that means the most to you. Voilà, ma lettre mensuelle s'arrête ici. Je voudrais aussi, avant de vous quitter, épingler une initiative du Rotary Club de la Vallée du Gers, initiative en faveur de l'Ukraine. C'est une colombe pour l'Ukraine. C'est en réalité la création d'un petit badge dont le prix de revient se situe aux alentours de 90 centimes et que dans le cours de vos manifestations, vous pourriez vendre au prix de 4-5 euros. Ce que l'on pourra recueillir de cette manière-là, d'une manière concrète, ainsi manifester de manière visible notre soutien à l'Ukraine et aux réfugiés ukrainiens, eh bien, je pense que c'est une action qui peut nous permettre aussi de travailler en synergie. Voilà, malgré tout, Pâques approche. Bientôt, nous serons en vacances, du moins pour certains. Les enfants y seront. Je vous souhaite de partager en famille des moments qui vous permettront de vous ressourcer, de retrouver une certaine sérénité qui vous permettra de retrouver aussi l'énergie et l'enthousiasme qui nous permettra et qui vous permettra de continuer à servir pour changer des vies. C'est tout ce que je vous souhaite. Bon mois d'avril. À bientôt aussi, à bientôt pour la prochaine lettre mensuelle, mais à bientôt aussi, nous l'espérons, en présentiel pour la conférence de district qui aura lieu le samedi 25 juin à Libramont, à l'espace Congrès. Nous vous attendons tous pour célébrer enfin ensemble en présentiel le bilan de cette année qui aura été fait de moments tragiques bien sûr, mais de magnifiques moments de solidarité, d'enthousiasme, de passion, de service. Merci pour votre attention et passez un excellent mois d'avril.